tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, petite vidéo haul action pour aujourd'hui. Alors, j'ai déjà dépouillé, comme vous pouvez le voir, l'article que je vais vous présenter. Donc, c'est le nouveau pistolet à colle de chez Action sans fil. Il m'en fallait un au cas où de dépannage, le temps de trouver un autre, parce que le mien, bon, c'est un gros que j'avais, qui a vécu très longtemps avec moi, et qui a rendu l'âme il y a à peine 15 jours. Bref, donc il me fallait un petit truc, le temps de retrouver un gros pépère comme celui que j'avais. J'ai trouvé aujourd'hui le pistolet à colle. Alors, les autres, en principe Action, il y en avait deux autres avec des fils. Ils n'étaient pas dans le rayon. Donc voilà, bon, ça tombait bien que celui-ci était présent parce que sinon je serais allé, je serais revenu à la maison sans pistolet à colle. Bref, je n'avais pas les lunettes avec moi, donc en arrivant à la maison, j'ai vu que c'était écrit ici 10 watts. Et je me suis dit, alors attends, si c'est 10 watts, c'est la température la plus basse, donc ça monte jusqu'à combien de degrés? Parce que voilà, bon bref. Donc du coup, j'ai tout dépouillé et j'ai pris la notice et j'ai regardé. Sur la notice, il marque, donc vous avez tous les renseignements de la page 24 jusqu'à la page 26-27. Et à la page 26, vous avez tous les renseignements de la température, du temps de chauffe, le temps pour recharger, etc., etc. Et là, il marque bien que ça monte jusqu'à 190 degrés. Donc on va voir. Alors, de toute façon, la colle, c'est sûr, elle va fondre, mais est-ce qu'elle sera assez chaude pour que les éléments qu'on va coller tiennent longtemps? Ça, j'ai un doute là-dessus. Donc, on verra. De toute façon, pour ma part, c'est que du dépannage, hein. Donc, voilà. Donc, le kit est à 7,95 €. Dedans, vous avez 3 bâtons de colle qui font 11 cm de diamètre sur 10 cm de long. Vous avez donc la notice et un câble USB-C pour pouvoir recharger la batterie qui est dans le socle, d'accord? Qui rechargera le pistolet sur son socle, d'accord? Donc voilà. L'avantage de ce pistolet, bien entendu, il est sans fil, donc vous pouvez l'utiliser partout, d'accord? Du moment que la batterie est rechargée, vous pouvez aller dehors sur votre terrasse, l'utiliser, etc., etc. Le temps de je vais vous le dire quand même. Alors, page 26, ils disent autonomie 45 minutes, une fois complètement chargé, d'accord? Le temps de chauffe, c'est 90 secondes. Donc la température maxi de fusion est de 190 degrés. Le temps de recharger la batterie, alors il faut toujours que la batterie soit rechargée, d'accord? Donc dès que vous avez fini, vous rebranchez le temps que il y a un petit trou ici qui va vous indiquer quand c'est, si j'ai bien compris, hein, quand c'est rechargé. Et là, vous pouvez débrancher. Donc le temps de recharge, c'est entre 2 et 3 heures pour recharger entièrement la batterie. Et l'autonomie est de 45 minutes, on l'a dit tout à l'heure. Et le fil ici, il fait 100 cm, c'est-à-dire 1 mètre. D'accord? Donc voilà. Donc, comme toute batterie, il faut absolument qu'elle soit chargée. Hein, faut pas qu'elle soit à zéro, hein, sinon vous abîmez, vous usez la batterie va se, quelle que soit d'ailleurs n'importe quel outil, téléphone, portable, etc. Du moment qu'il y a une batterie, il faut jamais être avec la réserve. Il faut toujours qu'elle soit pleine. Enfin bref, ça. Donc voilà, bref. Donc l'avantage, il est sans fil. Vous avez son support. Ici, vous avez une partie un peu silicone pour que quand la colle va couler, bah, vous pouvez l'enlever facilement, d'accord? Le pistolet à colle, c'est normal, pour info, c'est normal
qui coule. Quand vous avez utilisé, bon, vous avez appuyé sur la gâchette, vous le remettez en place comme ça, et c'est normal que ça continue à couler. Si ça coule énormément, comme si vous voyez que comme si le tube se fondait et se vidait entièrement, là par contre c'est pas normal. S'il ne coule pas du tout, c'est pas normal non plus. Ça veut dire qu'il y a sûrement une petite fuite ici, et le peu de colle, au lieu de descendre ici, il reste aligné au niveau du moteur, et ça va étouffer le moteur et chauffer, et votre pistolet va mourir. D'accord? Donc il faut quand même donc, si ça coule trop, ou si ça coule pas du tout, signale-le au magasin, d'accord? Par contre, si ça coule de temps en temps, ça coule normalement, gentiment, et cetera, goutte par goutte, par exemple, là, c'est tout à fait normal, c'est le circuit qui fait que, voilà, faut pas que ça stagne ici, d'accord? Donc voilà, donc vous avez un bouton marche et arrêt. Juste au-dessus, vous avez un tout petit trou ici. Voilà, ici où il y a mon doigt, vous avez un tout petit trou, c'est le voyant de la charge, d'accord? Et puis ici, vous avez le bouton marche et arrêt. Donc bien entendu, quand vous le laissez ici, le temps que ça charge la batterie et le pistolet, mettez sur le bouton arrêt, d'accord? Voilà. N'oubliez pas non plus de noter quelque part, par exemple ici, le diamètre des tubes, d'accord? Des tubes de colle. Ici, c'est du 11 millimètres de diamètre. C'est noté ici sur la boîte, hein. À ce niveau-là, c'est noté. Donc, mettez un petit post-it ou je ne sais quoi, un petit mot ici, comme quoi ce sont 11 millimètres de diamètre. Pourquoi? Parce que les bâtons de colle comme ça, vous avez différents diamètres. Vous avez du 5, du 7, 7 ou 8, je ne sais plus. Vous en avez c'est 8, 11, 12, ah bah, je sais plus après. Je crois que ça reste à 12, enfin bref. Donc voilà. Les longueurs, il y a, par exemple, ils ont des recharges à action. Ceux-là, ils font 15 centimètres, pendant que ceux qui sont avec la machine, ils font que 10 centimètres. D'accord? Bref, donc n'oubliez pas de noter quelque part le diamètre de la colle pour pas vous tromper. Parce que s'ils sont petits, plus petits, ils vont rentrer, mais ils vont pas être attirés par le mécanisme qui est ici, qui attire le bâton, d'accord? Et puis s'ils sont trop gros, bah, ils rentreront pas ici, donc c'est des achats pour rien. Au niveau de Action, où il y a les pistolets à colle, alors, dans mon Action, les pistolets à colle sont tout en haut, tout en haut. D'accord? Ceux que je voulais, n'hésitez pas, mais juste à côté, vous avez les boîtes de recharge. Là aussi, faites attention, il y a les diamètres des bâtons qui est noté ici. Donc, c'est pas tous les mêmes, hein. Alors, ils peuvent être mélangés, donc prenez bien du 11 millimètres de diamètre. Les bâtons font 15 centimètres de long et dedans, vous en avez 12. Et j'ai vu que c'est ici aussi, c'est noté. D'accord? Donc, les 12, ils sont à 1,59 €. Ah, d'ailleurs, ceux que je voulais prendre, c'est cette marque-là, les pistolets. Il était bleu nuit, un truc comme ça. Bref, donc j'ai pris ça à 1,59 €, ainsi que le pistolet à 7,95 €. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une boîte comme ça. Vous savez que moi, j'aime bien tout ce qui est bois et métal. Ils avaient un nouveau modèle, donc j'ai pris celui-ci. Il est à 4,99 €. Pour info, sa taille de gauche à droite ici, il fait 24 centimètres. De profondeur comme ceci, il fait 13 centimètres. Et en hauteur, c'est-à-dire la plus haute qui est à l'arrière, il fait 20 centimètres de hauteur. Donc voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment un nouveau modèle. Je ne les avais pas vus avant. Là, il y a 15 jours, j'y suis allée pour faire ma réserve de produits d'entretien, gel douche, canard WC, shampoing, etc., etc. Et en passant, j'ai vu qu'il faisait
un appareil gomme que je voulais, que je cherchais d'ailleurs. Enfin, je devais en acheter un, puisque le mien, c'est en forme de stylo. Ça ressemblait un peu, cette forme-là. C'est un stylo où je mettais la pile d'un côté, la gomme de l'autre, et puis il y avait le marche-arrêt. Et je l'ai toujours pas reçu, donc j'étais prêt à acheter l'appareil chez Ninon. L'appareil coûtait quand même entre 23 et 24 euros. Quand j'ai vu celui-ci à 99 centimes, comment vous dire que j'en ai pris un, donc il y a à peine 15 jours. Je l'ai testé, j'ai montré ça à ma fille et en fin de compte, il fonctionne très bien. Donc du coup, aujourd'hui, j'y suis retournée et surprise, en y allant, il y avait d'autres couleurs. Parce que moi, quand j'y suis allée la dernière fois, il y avait que en mint et là, il y a du rose et du noir. Du coup, j'ai pris deux noirs et le kit se compose donc de l'appareil avec une gomme installée dans l'appareil et 10 sur le côté qui se trouve dans une petite boîte comme ceci. Donc voilà, et la notice, elle est... Alors la notice, c'est pour des mouches, hein, ou des petites fourmis, mais pas pour nos yeux à nous, parce que c'est super, 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 tout petit, tout petit, tout petit. Alors même moi, avec mes lunettes, j'ai du mal. Alors bon, voilà. Là, ils ont fait fort. Plus petit que ça, je ne sais pas si on peut le faire, mais bon. Chapeau, bas, messieurs, dames. Bref. Donc voilà, donc vous avez la notice qui est collée et enfin bref, le système de la petite boîte, je trouve ça très sympatoche. Donc voilà, donc pour 99 centimes, vous avez cet appareil-là en trois couleurs différentes, noir, mint et rose. Donc voilà. Là aussi, n'oubliez pas de noter quelque part, moi je l'ai noté ici à l'intérieur, le diamètre de la gomme. C'est du 0,5 mm de diamètre pour ne pas se tromper. Parce que pour l'instant, Action ne vend pas les recharges tout seul. D'accord? Je ne sais pas s'ils le feront ou pas. Donc le temps, s'ils les font, le temps que ça arrive dans nos magasins, vous allez sûrement avoir besoin d'autres charges. Donc si vous allez dans une boutique, une papeterie ou autre, ou comme style Bureau Vallée, ils en vendent, mais il y a différents diamètres. Là, comme l'école, et il y a différents diamètres. Donc notez bien celui-ci dans votre appareil pour pas l'oublier, puisque le packaging, vous allez sûrement le foutre à la poubelle. Donc, il y aura plus, vous aurez plus la référence. Donc, voilà. Bref, pour info, pour celles qui ne savent pas comment il fonctionne. Ah oui, par contre, il marche à pile, celui-ci, et ils ne sont pas fournis dedans. Donc, n'oubliez pas d'acheter des piles. Alors, ce sont des piles AAA, comme celle-ci, alors n'importe quelle marque, hein. Là, quand j'y suis allée, pour les AAA, il n'y avait que cette marque-là, donc je les ai pris, hein, voilà quoi. Donc dedans, il y en a 10 et ils sont à 2,49 €. Donc voilà, donc il faudra mettre les piles. Pour changer la gomme, il faut absolument qu'elle ne soit pas à ras de la partie métallique ici, sinon quand vous allez être près du papier, vu que ça tourne, c'est rotatif, hein, et ben ça risque de couper votre papier ou de l'abîmer. Donc il faut absolument qu'il y ait quelques centimètres au-dessus, avant la partie métallique, d'accord? Bon, quand vous allez utiliser la gomme, il faudra pas appuyer sur votre papier comme une gomme standard, comme celle-là, d'accord? Là, vous allez juste poser tout doucement et vous allez, quand vous allez le mettre en route, vous allez suivre le trait que vous voulez effacer tout en caressant le papier, d'accord? Sans appuyer, vous suivez le trait, vous lissez contre le papier, hein, voilà, vous frôlez le papier pour gommer, d'accord? C'est largement suffisant. Bien entendu, si vos piles ne fonctionnent plus parce qu'elles sont à plat, vous pouvez utiliser l'appareil comme ça sans appuyer sur le bouton et faire vous-même le mouvement pour gommer, d'accord? Alors, ce qui est avantageux, vu que c'est des gommes très très fines, on appelle ça des gommes de précision, vous pouvez, quand vous avez trois lignes l'une à côté de l'autre, vous pouvez effacer facilement
une des lignes, par exemple celle qui est au milieu, sans pour autant gommer les deux autres, d'accord? Contrairement à des gommes comme ça, où quand vous gommez la ligne du milieu, bah, vous gommez un petit peu les lignes qui étaient au-dessus et en dessous, d'accord? Surtout si elles sont assez proches les unes des autres. Pour changer votre gomme, il suffit tout simplement parce que quand vous allez l'utiliser, la gomme, elle va diminuer ici, d'accord? Donc, il va falloir la ressortir. Donc, pour cela, il faut prendre la partie métallique ici, vous tirez et ça sort comme ça. Ici, vous avez un système, ça fait comme une petite pince à cornichon, vous savez. Ça existe, hein, des pinces comme ça à cornichon. Donc voilà. Eh bien, il suffit que quand, par exemple, votre gomme, elle est très, très basse comme ceci, il suffit de sortir cette partie-là et prendre la gomme et la tirer pour ressortir votre gomme vers l'extérieur. Et entre le bout de la gomme et la partie métallique ici, il faudra laisser à peu près 0,5 cm, d'accord? Pas 1 centimètre parce qu'avec l'effet rotatif, la gomme ici, elle risque de bouger comme ça. Donc, ça risque de faire du n'importe quoi. Donc, vous laissez 0,5 cm ici, entre la pointe et le départ le bout du métal, d'accord? Quand c'est bon, vous appuyez ici pour tenir l'ensemble et vous remettez dans votre appareil et vous poussez jusqu'à temps que vous ne pouvez pas aller plus loin. Et voilà, votre gomme, elle est prête. Alors, par sécurité, pour éviter de toucher par accident le bouton quand vous allez mettre ça ou quand vous allez l'enlever, à ce moment-là, vous faites quoi? Vous enlevez une pile. Comme ça, vous pouvez, sans faire exprès, appuyer là-dessus. Ça ne va pas tourner. Donc, vous pouvez enlever, mettre la gomme et la remettre en sécurité. D'accord? Et puis après, hop, vous remettez votre pile dans son emplacement et le bouchon. Et voilà, et c'est prêt. Je vais vous faire écouter le bruit. Vous voyez? C'est super léger, moi je peux m'en servir sans réveiller toute la maison. Donc voilà, du coup, quand j'y suis retournée, du coup, j'en ai repris deux. Une pour ma fille et une en réserve au cas où s'il y en a un des deux qui tombe par terre et qui s'explose, eh ben on en aura un d'avance. Alors bien entendu, c'est du gadget. Si vous l'utilisez, si vous dessinez très rarement ou quoi que ce soit, par exemple ma fille elle m'a dit ouais en fin de compte je sais pas si j'en aurais besoin puisque j'utilise très rarement le crayon à papier. Bref, moi c'est l'inverse. Je fais souvent des croquis, souvent des petits dessins. Des fois ça m'arrive d'être dehors, prendre un café, faire un petit dessin de tout et n'importe quoi. Et puis voilà, quitte après le dessin il va à la poubelle, mais c'est pas grave. Je me suis un peu évadée dans mes pensées en faisant un dessin, etc. Donc des fois j'ai besoin de gomme, etc. Bref, donc c'est vraiment entre ma fille et moi, c'est moi qui va m'en servir sûrement plus qu'elle. Donc voilà. Quoi? Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai repris des stylos fantaisie. Alors il y a à peine 15 jours, quand j'ai acheté ceci, j'avais trouvé ça, donc j'avais pris ça. Ces stylos, je les ai déjà eus. Je les avais donnés à ma fille et je me suis dit, je vais en reprendre parce que si on peut, pour les petits cousins et la petite nièce et tout ça, pour un cadeau d'anniversaire ou de Noël, etc., ça peut faire un truc sympatoche, surtout qu'ils sont mignons, comme tout. Et puis, tout le monde, enfin, personnellement, je craque aussi dessus. Donc voilà. Alors, il y a deux sortes de modèles. Il y a la boîte mauve et jaune et rose et jaune. Ce sont des petits personnages, on va dire le thème gourmandise, vu que c'est des bonbons, des gâteaux et de la boisson. Voilà. Ici, vous avez différents motifs et couleurs. Chaque boîte ont 4 stylos et les encres sont pour tous de l'encre bleue. Donc voilà. Il y a un truc que j'ai pas demandé à ma fille. Si ça, c'est de la déco ou des gommes. Mais je pense que c'est de la déco, sinon ça serait écrit derrière. Et derrière, il n'y a pas écrit gomme. Donc je pense que c'est de la déco. Et les boîtes sont à 99 centimes. En parlant de stylo, j'ai trouvé aujourd'hui une autre boîte de stylo fantaisie. Par contre, c'est la seule qu'il y avait dans le rayon. Alors,
pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'était pas sa place? Ça m'étonnerait puisque c'était du côté où il y a tous les stylos, les gommes, les marqueurs, et cetera. Donc voilà. Bon, bref, je ne sais pas. Pourtant, j'ai fouillé, mais je n'ai trouvé que cette boîte-là. Donc, je ne peux pas vous dire s'il y a d'autres petits personnages, s'il y a d'autres couleurs. Donc, voilà. Bref, pour cette boîte-là, qui était la seule dans le rayon, voici les petits personnages. On dirait des petites têtes de souris. Alors, voilà. Regardez-moi comment c'est pas craquant, ça. C'est trop mignon. On a presque pas envie de les utiliser pour les garder longtemps. Bref. Dedans, vous avez de l'encre effaçable grâce aux petites gommes en silicone dur qui sont au bout ici. Alors ceux-là, ils s'usent pas. Donc vous pouvez gommer, etc. D'ailleurs, on a testé avec ma fille la dernière fois. Cet appareil-là gomme l'encre qui se gomme. D'accord? Donc voilà. Alors, au cas où, si vous en trouvez dans votre action, vous avez les informations sur le côté gauche de la boîte ici. Donc, par exemple, pour cela, ce sont des stylos avec des pointes de 0,7 mm. Et c'est bien indiqué, il y a 4 stylos avec de l'encre bleue. D'accord? Donc, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres encres, s'il y a d'autres mines, d'épaisseur de mine, je ne sais pas, puisqu'il n'y avait que cette boîte-là en modèle. Donc voilà. Et pour finir, j'ai trouvé une nouveauté. Alors ça, je ne l'ai vu nulle part dans... Ce qui m'a surpris quand je les ai vus, j'ai fait... Ben, j'ai vu nulle part dans les vidéos Action des filles, enfin en tous les cas celles où je suis abonnée, montrer ce genre de boîte. Alors est-ce qu'ils venaient de les mettre chez nous? J'en sais rien. Mais surveillez dans vos actions, mais il y a des nouvelles boîtes de rangement qui sont sorties. Alors, je vais vous le montrer déjà comme ceci, avec les étiquettes, et après, j'ai une autre paire qui est sans étiquette, donc je vais vous montrer à l'intérieur. Donc, chaque boîte sont à 1,99 €, donc ça vaut le coup. Et dedans, vous avez, pour la rose, vous avez 36 compartiments à l'intérieur. Et pour la Bleu Mint, vous avez que 20 compartiments à l'intérieur. Donc voilà. Il y en avait plein, plein, plein. Du coup, moi, j'en ai pris 3 bleus et 3 roses. Alors, ça fait beaucoup, mais moi, j'ai énormément de choses, surtout côté bijoux, à ranger. Donc, je sais qu'elles vont être utilisées. C'est pour ça que je me suis permis d'en prendre autant. Sans compter que le rayon était archi plein, pardon, et les 6 que j'ai pris, bah, je peux vous dire que après il en restait encore une vingtaine à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je me suis permis aussi d'en prendre 6, c'est-à-dire 3 rouges et 3 bleus. Voilà. Les ouvertures des boîtes se font comme ceci. Il suffit de les glisser à gauche et à droite, et vice-versa pour les refermer, et ça s'ouvre comme ça. Alors ça, c'est une ouverture-fermeture très utile et sécurisant, parce que au moins quand c'est fermé, c'est fermé. Contrairement à certaines boîtes où c'est un petit loquet qu'il faut lever comme ça, des fois ça s'accroche mal et la boîte se s'ouvre facilement. Donc voilà la première boîte de 20 compartiments. L'autre boîte s'ouvre pareil, hein, voilà, sans problème. Et elle fait 36 compartiments. Les mesures, je vais vous les montrer, les donner. Pour celle-ci, de gauche à droite, elles font à peu près 4 cm. Et de haut en bas, elles font 200... Non, elles font... Oui, c'est ça, 2 cm 8 de hauteur, d'accord? Pour celles-ci, les très grandes, elles font 12 cm de long, donc de gauche à droite, et de haut en bas, elles font 4,3 cm. Pour les petits compartiments, ils sont plus gros que la boîte d'avant. Elles sont plus grosses mais moins nombreuses. Elles font 4 cm de gauche à droite, et de haut en bas, elles font 4,3 comme celle-ci. Donc voilà. Alors ça, je suis sûre que ça intéresserait
tout le monde, quel que soit votre loisir créatif que vous faites, parce que par exemple pour le scrap, bah, dedans vous pouvez mettre aussi bien les attaches parisiennes, les flippettes, les œillets. Vous pouvez mettre vos mini coupes, découpes là-dedans, ou vos mini créations style par exemple les timbres, vous pouvez les mettre dans les plus grandes ici, etc., etc. Vous pouvez mettre les mini crombones, vous pouvez mettre, si vous avez des mini petits nœuds en tissu, etc., ou des petits pompons, vous pouvez les mettre là-dedans. Vous pouvez aussi ranger les coins en métal pour protéger les coins de vos albums photos, vous pouvez mettre là-dedans. Si vous avez si vous faites souvent des bijoux d'album, vous pouvez mettre tous les accessoires, c'est-à-dire les perles, les breloques, les charmes. Vous pouvez mettre de l'autre côté les fermetures, c'est-à-dire les anneaux, comment ça s'appelle? Les, ah, les mousquetons et tout ça pour accrocher votre bijou d'album à votre album, etc. Vous pouvez mettre les chaînettes ici. Bon, bref, vous avez énormément de choses. Si vous faites que des bijoux, eh ben c'est pareil, vous pouvez mettre les perles ici, les accroches pour fabriquer votre bijou, que ça soit les fermetures, les anneaux, etc. Ici, vous pouvez mettre les chaînettes et de l'autre côté, les fils en nylon ou en élastique pour fabriquer vos bracelets. Si vous faites de la couture, dans le petit ici, où il y a plein de compartiments, vous pouvez mettre tous les petites canettes, vous savez, qu'on met dans la machine à coudre. C'est canettes qu'on dit? Ouais, je crois que c'est ça. Avec différentes couleurs, vous pouvez les mettre ici. Au moins, elles sont bien rangées et vous les avez tous dans une seule boîte. Voilà, parce que tout le monde n'a pas l'espèce de plaque où vous pouvez mettre des crochets doubles, où vous mettez le fil, la bobine de fil et la petite canette. Donc souvent c'est les petites canettes, on ne sait pas où les ranger. Bah là vous pouvez les ranger par couleur. Donc voilà. Bref, et si vous êtes bricoleuse, eh ben vous pouvez mettre vos clous, vos clous, les vis, etc. rangés là-dedans. Bref, il y a plein de choix. Vous pouvez même mettre vos boutons, les boutons pression, etc., etc. Donc voilà. Donc ça, je suis sûre et certaine, ça va toucher beaucoup de personnes. Donc, et pour finir, nous avons une nouveauté. Alors ça, c'est pour les gourmandes qui adorent la menthe comme moi. Il y a une nouveauté. Ce sont 2 boîtes comme ça de bonbons. Ils sont à 1,79 € et franchement, ils valent le coup d'être mangés. Pourquoi? Parce que ils sont peut-être sans sucre, mais du début jusqu'à la fin, vous avez bien le goût de la menthe et ça ne perd pas comment ça s'appelle? Comment je pourrais dire? Son parfum ne s'évapore pas, enfin ne disparaît pas avant d'arriver à la fin par rapport à certains bonbons par exemple des bonbons à la fraise sans sucre. Vous avez bien le parfum au début et à peine 3 minutes dans la bouche, il n'y a plus de parfum, vous sentez même plus la fraise. Et ben là, je peux vous dire que du début à la fin, c'est le même goût fort que vous avez dans la bouche. Ils sont très bons et on voit bien la menthe verte et la menthe blanche dans la bouche, vous sentez vraiment la différence. Donc voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que pour les gourmandes comme moi, où j'ai tendance à prendre le bonbon et le croquer presque aussitôt, du coup, j'en mange en 5 minutes, j'en ai mangé peut-être 5, 6, voilà. Et ben celui-ci, avant de le croquer et de le faire disparaître dans votre bouche, vous allez mettre un certain temps, parce que ce sont des petits dragées donc un peu triangulaires comme ceci. Et ils sont très durs. Donc, avant que ça commence à se ramollir et que vous pouvez les croquer sans vous casser une dent, eh ben, ça met un certain temps. Du coup, au lieu d'en manger 5 en 5 minutes, eh ben, vous allez peut-être en manger 2 parce que vous êtes quand même gourmande, hein, faut pas exagérer non plus. Mais voilà, et votre boîte va durer très longtemps. Donc voilà. Et un autre avantage, c'est que ce sont des boîtes en métal. Donc peut-être à la fin, vous pouvez les customiser. Donc moi, je ne sais pas si je vais le garder, mais ça peut donner aussi une idée.
Donc voilà, et ben écoutez, cette fois-ci j'ai tout montré, tout dit. J'espère que ça vous a plu. En tous les cas, si vous cherchez des rangements, bah, dites-vous qu'il y a ces boîtes-là. Alors s'ils sont pas encore chez vous, ils vont arriver sûrement. Donc voilà. Donc je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie aussi pour votre fidélité, pour vos pouces, pour vos petits messages. Et moi, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien de ce week-end, profitez bien aussi de vos vacances et bon courage pour ceux qui sont rentrés, qui sont au boulot. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.